Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel et je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Salut Ryan. Hello. Et donc, on va faire une petite interview. On va parler de la. Donc, tu as fait la MAN l'année dernière, du coup. Ouais. Du coup, t'es en informatique et tu as refait un B1. Ouais, enfin en BA2 cette fois. Ouais, là, t'es enfin en BA2. Et du coup, on va parler un peu de la MAN, de plein de choses, de ton parcours à l'EPFL, de tout ça. Donc, on va commencer genre classique, juste présente-toi vite fait. Genre, pourquoi l'EPFL aussi, ça peut être intéressant. Alors moi je m'appelle Ryan, donc c'est mon deuxième BA2 actuellement. Je suis un étudiant en français. Je suis venu ici après un bac S parce que genre, c'est une de mes écoles de rêve ici, c'était mon premier choix tout simplement. Et bon, rien de spécial en vrai, je vais juste parler de la MAN un peu parce que c'est un sujet plutôt intéressant et c'était un truc important dans ma vie je pense. Et pourquoi la section info, genre pourquoi en info et pas genre je sais pas en maths, en physique ou autre chose Parce que je suis un grand passionné d'informatique, donc genre depuis tout petit je programme, enfin je programme ça depuis au moins 10 ans. Ok, ouais. Donc... Je fais de la prog, que je veux être ingénieur informatique, c'est un truc genre très sûr dans ma vie au moins. Ok, ouais, donc t'étais pas entré en mode de je sais pas trop, je veux le PFL, mais Ouais, c'était voilà, plus en mode je veux être ingénieur en informatique. Voilà, juste info et Syscom c'était un peu flou, mais ouais, okay. Informatique c'est sûr, genre c'est vraiment mon rêve dans la vie. Bon, c'est pas mal du coup. Du coup, j'allais te demander qu'est-ce que au lycée, mais maintenant du coup t'as fait un bac S, c'est ça? Ouais, bac S, SI. SP maths, ouais. Ok. Allez, avant la réforme du coup. Ok, ouais, avant la réforme, mais du coup, la SI, les anciens se rappelleront. Je connaîtrais pas la SI comme avant. Ouais. Non, c'est pas mal, comme ça change un peu, mais bon, t'avais encore le SVT quand même, non, du coup. Non, du coup, à la place de SVT, j'avais SI. Ok, sciences ingénieurs. Ce qui est beaucoup mieux, tu fais rien de TP, on joue à jamais ça. Ok, ouais, c'est pas mal quand même. Et ouais, en gros, si tu devais décrire un peu ton premier genre B1, genre comment s'est passé ton premier B1 en gros Le premier B1 était un peu spécial. Moi, ma rentrée, je l'ai faite à un hôtel du Swisstech parce que j'avais mon logement après. Ok, ouais. Donc sur Discord avec la Choska, prof d'analyse 1. C'était sympa la rentrée sur. C'est pas sur Discord, sur Zoom, pardon. Donc très angoissant. En plus, c'était genre période du deuxième confinement, fin de la deuxième vague. Ok, ouais. Du coup, tout était super incertain. Ils avaient mis en place un système de modulo pour les cours, donc on allait. Enfin, selon ton skipper, tu avais un groupe assigné et on allait à certains cours en amphi, mais très peu. Pas tous. Genre un jour par semaine à peu près. Ok, ouais. Maximum 2. Et ça a duré pas longtemps, du coup, assez spécial. Je me lançais dans le supérieur avec genre rien du tout parce que c'est tout nouveau, il y a le Covid. On fait tout en ligne, tout incertain, c'était spécial la rentrée. Ouais, je vois. Mais du coup, genre au bout de combien de temps vous avez plus du tout de cours? Genre c'est full Zoom? De mémoire, c'était un mois et demi. Okay. Je crois que ouais, fin octobre, il n'y avait plus rien, genre c'était cours totalement en ligne. Ça fait quand même 2 mois, genre full en ligne. Et comment t'as vécu genre, le fait de passer full en ligne, genre notamment au niveau genre travail, motivation, tout ça genre... Moi, c'était très dur parce que je sais qu'il y a plein de mes amis qui kiffaient ça. Ah ouais? Moi, je marche beaucoup à la motivation, genre j'ai besoin d'un cadre de travail bien, genre de motivation. Genre le PFL, c'est un campus énorme, t'as plein de trucs, t'as des gens qui travaillent partout, genre c'est super joli. Du coup, ça te motive et en plus, perso, j'ai besoin de la séparation de genre vie privée et travail. Okay, ouais. Et quand t'es toute la journée sur la même chaise à travailler, c'est super dur vraiment. Ouais. Du coup, moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça, j'ai eu beaucoup de mal à gérer. Niveau motivation, c'est dur. En plus, c'est la première année dans le supérieur. Et tu changes de pays entièrement. Bon, c'est pas non plus un changement radical, mais bon, c'est quand même sympa. Tu restes loin de chez toi et tout. Pour la première fois, et t'es tout à distance, c'est spécial. J'ai pas trop aimé perso. Ouais, c'est un peu compliqué quoi. Et à partir de quel moment tu t'es. Genre, tout ce semestre, t'as réussi à suivre, genre, t'as commencé à prendre du retard, ou alors est-ce que t'as réussi à suivre genre tout le long ou... Ouais, au moins, je me suis forcé à genre, suivre bien les cours correctement. Ok. Donc j'avais un peu de retard, genre à ICC, physique notamment. Parce que les vidéos de Bréchet de 2 heures, c'est vraiment trop dur à regarder. Quand même. Je suis désolé, il y a des gens qui arrivent bien, ouais, c'est trop dur à suivre, genre j'ai trop de mal. Ah ouais. Mais en vrai, j'avais pas trop de retard. Enfin, j'avais ok, donc t'as une, pas 2 semaines de décroché retard. quoi. Non. Dans le B1, t'as pas décroché de Non, je me suis au moins forcé parce que je suis quand même motivé, c'est quand même mon école de rêve ici. Ouais, ok. Donc j'étais vraiment focus à fond là-dessus. C'était ailleurs les problèmes pour moi. Ok. Et du coup, même pendant les périodes de révision, vous avez eu des semaines de révision quand même? Ouais, 3 semaines du coup, 3 pareil. semaines classiques, etc. T'as réussi à gérer comment ça, du coup, les premières En vrai, c'était une des meilleures périodes parce que c'est là où je me suis rendu compte que je travaillais pas correctement, où j'ai essayé de genre, réfléchir à des façons de mieux travailler, de mieux apporter les trucs, mieux apporter des solutions à mes problèmes. Et donc c'était une bonne chose aussi. Puis je suis rentré chez moi en France, ça faisait plaisir après. Ouais, c'est pas mal après autant de mois confinés dans mon 11 mètres carrés là. Ouais, j'avoue, donc ça doit faire plaisir quand même. Et tu dis que du coup que tu avais des problèmes au niveau de la méthode de travail et tout, genre c'est quoi pour toi tes plus gros problèmes que tu avais, tu penses, au niveau de la méthode de travail? Je pense que c'est un problème aussi que beaucoup de gens pourraient avoir en entrant à l'EPFL, c'est qu'au lycée, pas pour me vanter, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens ici, j'avais jamais travaillé vraiment. Genre j'allais au lycée, je me démerdais au contrôle sans rien faire, j'entrais, je n'ouvrais pas mes cahiers. Du coup, quand tu arrives à l'EPFL, même si tu te conditionnes à travailler, ton cerveau inconsciemment, il se dit, bon, même s'il y a des trucs que tu maîtrises pas trop, tu vas réussir. Tu
tu vas improviser, ça va se Ouais, passer ok, et tout, c'est mais c'est vraiment genre pas du tout acceptable à l'EPFL, tu peux pas te dire ça. Il n'y a plus ça, il y a le Une truc seule de seconde. ça, j'ai vite compris, ça passe. Du coup, j'arrive dès la première semaine, il faut travailler à fond, il faut Ouais. s'organiser bien parce que c'est le supérieur et d'autant plus un modèle plus universitaire, du coup, genre, t'es pas guidé, genre personne te Ouais, dit rien on faire, dit t'as rien rien à faire. rendre du tout. Ouais. Du coup, Surtout au B1, parce que maintenant on est Ouais. on est au BA2, là, donc on voit la différence. ouais, encore il y a des rendus maintenant, Et mais c'est vrai que. il y a rien. Genre, Parfois, il n'y a rien, c'est on un te peu laisse bizarre comme même, ça. parce que ça devrait être même limite l'inverse, quoi. Genre, au début, on devrait être plus guidé, et là, il n'y a que dalle. Donc c'est vraiment super dur et genre j'ai dû tout apprendre d'un coup, apprendre à gérer une vraie masse de travail, contrairement au lycée, à comment travailler bien. Et moi-même, il n'y a personne qui me dit se rendre ça. Surtout en plus quand t'es genre, à bosser tout seul chez toi, quoi. Ouais, en plus, ouais. Mais je pense que c'est un truc, il faut vraiment se conditionner. En plus de se dire, ouais, je vais travailler parce que c'est le PFL, c'est plus le lycée, il faut se dire, ok, là je vais travailler, mais il n'y a pas de récupération possible, il n'y a pas de sauvetage en examen, tu sais pas, il n'y a pas d'entre-deux. Ouais, j'avoue. Et du coup, genre, est-ce que tu t'attendais à aller à la MAN, genre avant tes examens, ou est-ce que tu étais en mode ça va être chaud pour passer, ou est-ce que tu étais en mode plutôt confiant avant En vrai, j'étais réaliste, je me disais juste, c'est possible que j'aille à la MAN. Ok, ouais. Je me rendais peut-être moins compte quand même, j'étais plus confiant. Genre, je me disais c'était possible que j'aille à la MAN, mais en vrai, au fond, j'étais quand même confiant pour passer. Ok. Parce que je me rendais vraiment pas compte genre, du sup, des études, enfin, du Genre niveau. du décalage entre ce que tu pensais savoir et le jour voilà. de ce qui se passe au jour de l'examen, quoi. Mais j'étais pas non plus choqué, genre c'était. Ok, ouais. Je m'étais préparé. Mais T'étais je pense préparé, mais t'étais pas sûr d'y aller, mais Voilà. t'étais pas en mode sûr de passer non je plus, pense que c'est quoi. important, même quel que soit le contexte dans lequel on arrive à l'EPFL, se dire c'est possible d'aller à la MAN, c'est une éventualité. Genre. Ouais, ça le fait peut que c'est une arriver. école en 5 ans, mais que la moitié des gens le font en 6. Ouais, voilà, il y a Donc, quand en même fait, des c'est gros bien stats. Genre. Ouais, c'est vrai que c'est genre, ça dépend. Sauf les 6 comme l'année dernière qui était à 80%, Ouais, pour des raisons que personne ne sait. C'est pas du Mais, tout. mais en général, ouais, c'est vrai que c'est plus. Enfin, il y a en gros, ouais, entre un tiers et la moitié des gens qui font 6 ans au lieu de 5, voire des fois plus. Il y en a qui font 11 ans, mais ils s'abusent un peu aussi. Donc, ouais, c'est sûr qu'il faut s'y préparer avant d'aller à l'EPFL, faut dire que c'est une possibilité, quoi. Est-ce que t'as des potes à toi aussi qui sont allés à la MAN, ou est-ce que t'es vraiment genre. Dans les personnes que tu côtoyais au B1, genre, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés à la MAN ou pas? Il y a une personne que je connaissais Ok. qui allait à la MAN. Mais le truc, c'est que vu que c'était totalement en ligne, Ouais. on se connaissait tous sur Discord. Et les gens les plus actifs sur les groupes de classe, tout ça, c'est souvent les meilleures personnes. Donc Ouais. tous les gens que je connaissais en B1, ils sont tous passés avec des super notes. Ok. Et aujourd'hui, je les vois tous en assistana. Ouais, ça va être pas mal Ils de sont- les voir en STA, c'est rigolo. Ah oui, c'est pratique, de leur partout dans toutes les matières. Ouais, c'est Donc c'était un peu compliqué là-dessus de se dire, en fait, tu te compares inconsciemment aux autres, même s'il faut pas se comparer, genre du tout. Tu te dis, bah quand même, en fait, tout le monde est passé sauf moi, en fait, c'est ouais, bizarre, un genre. peu compliqué à vivre, Ouais. surtout, ouais. Je connaissais pas trop de gens qui étaient allés à la MAN finalement. Mais c'est parce que ouais, les plus actifs sur les groupes de classe, c'était. Surtout en ligne, du coup, ça change pas mal, quoi. Et si tu pouvais changer une chose, autre quoi, que le vide, sur ton premier B1, genre changer un truc, si tu devais refaire ton premier B1, genre en arrivant à l'EPFL, Ouais. tu changerais quoi si tu devais changer un truc? En vrai, une meilleure rigueur de travail, parce que même si j'ai pas l'organisation qui va avec, avoir une bonne rigueur de travail, genre bien organiser tous ces trucs, enfin bien tenir ce qu'on veut faire, Ok, ouais. c'est important et pas genre travailler dans le vent, juste se dire, je suis posé devant mon bureau, devant une série d'analyses, je travaille. Non, ça se trouve, tu fais rien, genre ça tu regardes, tu avances une question toutes les heures, donc Ouais. tu fais rien. En vrai, je faisais beaucoup en B1, enfin mon premier B1. Genre mettre les heures, mais sans vraiment mettre le fond sur le. Ok, ouais. Donc, ouais, l'organisation surtout plutôt que. Ouais, l'organisation, Ok. je changerais tout, mais du coup, s'il y a un Ok. truc, je pense la Ce serait rigueur, ce l'organisation. serait. Ok. Et ouais, bah, maintenant, du coup, on va passer un peu à la partie MAN plus. Donc, est-ce que tu peux me parler vite fait de la MAN, en gros, comment ça marche dans les grandes lignes au niveau du système d'organisation, les cours, tout ça? Du coup, la MAN, c'est découpé. Alors, je crois que ça a changé cette année, ils ont changé le format de la MAN, donc je vais parler de mon format à moi. C'était découpé en 4 cours de maths, donc maths 1A, maths 2A, 1B, 2B. Donc, c'est. Alors, je sais plus lesquels correspondent à quoi, mais Ouais. en gros, tu as 2 matières d'analyse. Ok. Des matières où c'est vraiment très calculatoire, genre calcul intégral, des limites, etc. Ok. L'autre, c'est plus de l'algèbre, mais comme on l'entend au lycée, genre faire des équations un peu chiantes, des trucs, des inégalités et tout, résoudre des trucs comme ça. Ok, ouais. Après, tu as une matière de géométrie qui est en vrai inutile, et en informatique, genre ça sert vraiment à rien du tout. Je sais pas si tu te souviens, au lycée, il y avait les équations paramétriques, les Ah courbes ouais, paramétriques. ouais, c'est vrai que ça, C'est on l'a ça, jamais mais- revu, ça nous a jamais servi de. En genre pire, genre vraiment Ok, ouais, non, c'est horrible, super, ouais, cette matière selon moi. Et après, tu as une matière d'algèbre linéaire. Ok. Et un truc à la MAN, c'est qu'il y a plusieurs profs, vu qu'il y a toutes sections mélangées, il me semble que ça a changé aussi cette année, mais bon, avant c'était comme ça. Il y a plusieurs profs pour toutes les matières. Ouais, c'est pareil, je crois qu'ils sont 3 groupes cette année. Ils sont séparés en 3 Ouais. groupes avec des profs à chaque fois différents. Du coup, ça permet d'avoir bréché dans 2 cours différents. Tu peux avoir bréché en algèbre et bréché en physique. Ouais. Il fait des cours d'algèbre aussi, donc Bréchet, Et- pour ceux qui savent pas, c'est un prof de physique au B1 en informatique. Et du coup, il y a physique aussi avec. Ok. Donc t'as eu Bréchet aussi à la MAN. Ouais. Du coup, t'as eu 3 semestres Bréchet. Enfin non, du coup, ils faisaient pas algèbre, ils faisaient juste physique. Ok. Ah, c'est pas mal quand même déjà.
Et au niveau de la différence, genre la différence majeure entre genre la MAN et le B1, c'est quoi les plus gros trucs, que ce soit scolairement ou en général dans le système de... À la MAN, surtout, c'est genre, t'apprends pas vraiment de nouvelles choses, mais il y a beaucoup plus de choses. Genre, il y a des matières avec 2 séries par semaine. Ok. Donc, genre, t'as plus de contenu qui t'est jeté à toi, mais c'est pas de nouveaux trucs, c'est surtout pour te faire sectionner. Genre, on te donne plein d'intégrales, plein de limites. Voilà. Et vous faites des nouveaux vous faites des trucs en plus ou c'est pas basé sur ce que vous avez déjà fait? Il y a quelques trucs nouveaux. Ouais. Genre, à la fin du semestre, tu as des équadifs un peu. Il y a de l'électromag un peu en physique, qui est un peu perché, j'ai pas hâte de faire ça. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose de nouveau, surtout du lycée et du B1. Mais... Ok, et du coup, au niveau de la charge de travail en général à la MAN, genre par rapport au B1, c'est kiff-kiff, tu penses ou... À peu près, ouais, je pense. Genre un peu. Peut-être un moment, surtout que tu as plus de choses à faire, du coup. T'as pas à te concentrer sur des trucs à comprendre, des trucs théoriques, genre des théorèmes à apprendre ou quoi, c'est juste. T'as plein de trucs à faire, genre tout le temps. Ok. Ouais, donc t'as plus t'as moins de trucs à comprendre et plus de trucs à faire. Genre, ouais, c'est plus mécanique. Ok. Et l'adaptation à la MAN, genre comment s'est passée ton adaptation entre le B1 et la MAN tranquille ou Alors ouais, j'ai eu un peu de mal parce que c'est très. Genre t'apprends plus rien et moi en vrai, j'avoue. Moi j'ai besoin d'apprendre des nouveaux trucs. Enfin, c'est un peu bateau, mais moi genre j'aime bien apprendre des trucs et ça me motive de fou. Genre de dire, ça je vais comprendre à la fin du semestre. Donc la MAN, je trouve que c'est un peu dur là-dessus où tu te dis, c'est que les trucs que j'ai vus. Mais il faut que je le perfectionne encore plus, il faut que je devienne encore meilleur. Donc t'as pas ce truc-là de découvrir des nouvelles choses, c'est plus en mode tu vas juste refaire ce que t'as déjà fait au B1. C'est pas très motivant, genre. Ouais, c'est moins motivant par rapport à ça, mais du coup tu vas juste faire en boucle des intégrales, des limites, voilà. Et puis du coup au B1 ça se passe mieux après pour ce genre de trucs comme ça, je pense, je suppose. Et au niveau, les profs à la MAN, genre au niveau de la pédagogie, de comment ils font avec les élèves, est-ce qu'il y a des grosses différences entre comment ça s'est passé à la MAN et comment ça se passe au B1? Alors je pourrais pas trop dire parce que d'habitude, donc il y a plein de profs. À la MAN, et vu que c'était en ligne avec Zoom, il n'y avait pas de contraintes d'amphi ou quoi. Du coup, il y avait tout le monde, il y avait un seul prof pour tout le monde. Et bon, je sais pas, j'ai rien de spécial à dire, je pense, là-dessus. Et aux pédagogies, le seul truc qui changerait beaucoup, c'est que c'est pas très ordonné le programme. Genre, il me semble qu'on avait commencé avec des intégrales assez vite, avant de voir des limites, puis après tu retournes sur des, sur des calculs de dérivation et tout. Ok, ouais. Je crois que le seul truc qui change pour les gens de cette année, je suis dans le groupe MAN, je suis un peu un espion, je regarde un peu de temps en temps les trucs. Et du coup, le seul truc qui change, il me semble, c'est qu'ils ont pas de cours en PDF. Genre nous, on a la Chauska par exemple, elle va faire son cours sur son iPad, et elle fout le PDF du cours. Et eux, ils doivent prendre leurs propres notes et avoir leurs propres trucs. C'est nouveau ça, parce qu'il n'y avait pas avant. Et il me semble que c'est ça, parce que je vois tout le temps demander, vous pouvez envoyer le cours de telle personne, tel jour, etc. Donc je suppose que maintenant, ils doivent prendre leurs propres notes au tableau, il me semble. Et qu'il n'y a plus les cours filés à envoyer comme il y avait au B1. Je suppose que c'est pour que les gens viennent en amphi, mais il y a peut-être une différence possible. Et le niveau des cours, du coup, comme tu as dit, ça on en a parlé un petit peu. Et du coup, les examens à la MAN, plus ou moins, genre même sur vous étiez en période Covid, donc c'est un peu différent. Ouais, mes examens n'étaient pas très représentatifs, parce que déjà, ils comptaient pas mon année. Et c'était sur Moodle, genre, t'avais 24 heures. Enfin, à partir du moment où tu lançais, t'avais 24 heures pour le faire, je crois. Ou alors 24 heures, genre, t'avais toute la journée pour le lancer, je sais plus. C'était pas très. Il n'y a pas beaucoup de contraintes. Pour moi, genre le niveau des examens est ok si t'as un bon niveau en maths de base et que t'as à peu près suivi. Genre c'est pas spécialement compliqué, c'est juste très mécanique, juste des calculs. Il n'y a pas vraiment de théorie. Enfin, en tout cas, notre année à nous, peut-être c'était différent parce que c'était sur Moodle. Mais pas trop de. C'était très simple, tu revois ce que t'as fait au B1. Et c'est que des QCM aussi. Pas de... full QCM, ok. Donc est-ce que tu as des anecdotes sur la MAN, des trucs marrants qui sont passés, même si du coup tu n'étais pas en présentiel, peut-être moins, mais... Ouais, en vrai, pas grand-chose du coup. En vrai, pas grand-chose. C'était un truc, genre, je sais pas... Ouais, en vrai, pas grand-chose, vu que c'était des cours sur Zoom, j'ai pas tout suivi, perso. Donc... Ouais, donc classique, en vrai, donc rien de... Vraiment, la MAN était très ennuyante, franchement, aucun souvenir, rien de... Rien de particulier, genre, même moins que le B1, ok. En même temps, le Covid n'a pas aidé, je pense. Mais moi, j'ai vu des gens qui, dans les commentaires, mettaient que genre, la MAN, c'était leur meilleur semestre à l'EPFL et tout. C'est peut-être bien, mais en présentiel. En présentiel, c'est peut-être mieux. Avec le coaching MAN et tout ça, ça va être pas mal. Peut-être. Et est-ce que tu peux parler un peu plus en détail de ta remise en question et ta gestion de l'échec après le B1? Ouais, je pense que c'était un des trucs les plus importants quand j'ai échoué. Donc, c'est que déjà, les premiers jours, t'es forcément dégoûté. Genre, c'est humain. Genre, forcément, tu t'en veux à tout le monde entier et t'es triste, c'est obligé. Mais après quelques jours, faut se remettre, faut être pragmatique et se dire, ok, j'ai échoué, mais c'est pour une raison. Le PFL, ils mettent la MAN. C'est pas pour te dire, genre, t'as pas le niveau, casse-toi. C'est juste pour te dire, tu peux passer en BA2, mais il te manque un truc. Genre, il faut que tu corriges un truc pour ça. Et il faut être super pragmatique et genre regarder. C'est un peu dur, mais être critique sur son semestre, son premier B1, et se dire, ok, qu'est-ce qui n'a pas été? Genre, si je regarde
pourquoi ces sujets-là, je les comprenais pas, pourquoi ces sujets-là, pourquoi ces intégrales-là, j'y arrivais pas, etc. Du coup, ouais, faut vraiment bien regarder en perspective notre semestre, être critique avec soi-même, ce qui est super dur. Personnellement, j'avais genre déjà aucune rigueur de travail, enfin pas vraiment de rigueur de travail, parce que j'étais jamais habitué à ça. Moi, je rentrais des cours au lycée, je faisais rien, je jouais. Donc ça, c'est un truc à mettre en place. Trouver son organisation de travail, c'est important. Genre, tout le premier semestre, mon premier B1, je mettais en place des emplois du temps, comme beaucoup font peut-être. Ok. Moi, ça me convient pas du tout, genre j'arrive pas à suivre les emplois du temps. Ouais, j'ai du mal aussi. Je respecte pas les heures et tout, ça me va pas. Mais je faisais ça tout le semestre, ça m'allait pas du tout. Donc j'ai trouvé de meilleures façons de faire. Genre, je fais juste des to-do list de la journée et je me dis, faut que j'arrive à faire ça, ça et ça dans la journée. Et ouais, voir aussi, genre, se mettre dans des meilleurs environnements de travail, genre peut-être aller bosser ailleurs si possible. Moi, en premier B1, c'était compliqué. En vrai, je l'ai pas fait, mais c'était un peu possible. Genre, on pouvait réserver des salles, le PFL. Ouais. Et genre se conditionner. Vraiment regarder en perspective, être réaliste avec soi-même. Et puis essayer de prendre de tirer un peu les leçons de ça. Et toi, t'as réussi à le faire plus ou moins? Ouais, oui, carrément. En vrai, c'est ce qui m'a aidé le plus. Enfin, c'est ce qui m'a carrément aidé. En vrai, ça m'a fait grandir là-dessus. Ouais, genre la gestion cet échec-là, t'as fait genre grandir. Et Ouais, t'as en vrai, je suis très content parce que, en vrai, j'ai pas échoué à beaucoup. C'est-à-dire, j'aurais pu passer, genre très peu, 3,50 à peine. Ouais. Mais je pense que ça aurait été une catastrophe parce que j'aurais fait un BA2 sans savoir travailler, sans savoir m'organiser et tout. Ça aurait été compliqué. Donc des fois, pas si mal la manne au final. Ouais, franchement, la manne, c'est trop si. Je pense que c'est vraiment une chance en vrai, même pour tout le monde en vrai. Genre, au début, c'est chiant, tu te dis, vas-y, un an de plus à l'EPFL, il faut refaire le B1, c'est chiant. Mais c'est vraiment une super occasion pour grandir, apprendre à mieux travailler, à mieux se connaître sur le travail et tout. Ouais. C'est vraiment cool, vraiment, je suis très heureux d'avoir fait ça. C'est un peu bateau et c'est un peu mime de dire la manne ça fait grandir, c'est bien, mais c'est vraiment bien, je trouve. Ok, et au niveau des méthodes de travail et tout, est-ce qu'il y a des trucs qui sont faits à la manne, genre pour t'apprendre à mieux bosser ou quoi genre... Non, pas vraiment, enfin, en tout vraiment, cas, pas mon année. Genre full Moi, j'ai juste profité en fait pour essayer de. Moi-même, je me suis dit, je vais avoir une méthode de travail. Okay. Il me semble qu'il y a des profs qui donnent des tips. Ouais, il me semble que le prof d'algèbre, je sais plus comment il s'appelait, il donnait des tips de temps en temps, genre faites ça, revoyez cette partie du cours, faites cet exo sans regarder la correction, puis faites-le avec la correction, etc. Ok, ouais, donc, mais c'est principalement juste ouais, du travail. Pas trop méthode d'organisation et tout. Ça a peut-être changé, j'espère en tout cas, mais je trouve ça un peu dommage. C'est un peu dommage aussi, je trouve ça dommage. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont dans mon cas où genre, ils ont échoué parce qu'ils ne savaient pas bien s'organiser dans les trucs et tout. Ouais, je comprends. Bah, ce serait peut-être un truc à mettre en place. S'il y a des gens de l'EPFL qui nous regardent, on sait jamais. Et à quel point est-ce que le semestre de la manne, du coup, autre que pour l'organisation, genre au niveau purement scolaire, t'as été utile pour ton deuxième B1? Moi, scolaire, pas trop. J'étais genre assez confiant sur mon niveau en maths, sans me vanter. Genre, je sais que ça va en maths, je sais pas. Genre, j'arrive à comprendre, j'ai pas vraiment de lacunes ou quoi. Du coup, moi, je suis vraiment focalisé sur apprendre à bien travailler. Genre, apprendre à me connaître sur le travail, vu que je n'avais jamais fait ça de ma vie, genre travailler. No flex, mais voilà, je sais pas. Genre, je pense beaucoup sont dans le même cas. Ouais, c'est pas mal de gens qui sont comme ça en vrai. Ça, je pense beaucoup sont dans le même cas. Donc, niveau maths, je pense que c'est très bien si t'as des lacunes en maths et que t'as du mal. Genre que tu mets du temps à comprendre certains trucs théoriques, pratiques et tout. C'est quoi, t'as 1 an et demi en soi pour comprendre des trucs, donc au final. Mais perso, pas trop utile, je trouve. C'est surtout pour la méthode de travail, ok. Et comment s'est passé alors ton deuxième B1? Et notamment, est-ce que t'allais quand même au cours? Et en gros, comment est-ce que tu bossais ton deuxième B1? Parce que je sais que je connais des gens qui ont fait la manne et qui allaient pas forcément au cours pour refaire une deuxième fois les cours qu'ils ont déjà vus. Est-ce que toi tu y allais? Moi je vais à tous les cours parce que ça m'a traumatisé les zooms. Ok, ouais. Surtout chez moi, j'ai une attention genre négative, j'arrive pas à suivre les cours chez moi. Genre, beaucoup préfèrent, moi je peux pas du tout, genre c'est impossible. Du coup j'allais à tous les cours. Et déjà je me forçais à y aller en plus. Genre je voulais pas que je me conditionne à me dire ok ça je l'ai déjà vu. L'année dernière j'avais pas trop mal, du coup je peux négliger ce semestre. Genre je me suis dit reset complet, je refais comme si j'arrivais au début. Je refais tout convenablement, je saute rien du tout. Ok ouais, donc t'as rien skip, t'as full... Ouais. Okay, en vrai c'était... Ouais, genre les 4-5 premières semaines, c'est un peu ennuyant, mais c'est très simple. Ouais, du coup tu t'échais un peu. En vrai tu te souviens quand même des cours, genre peut-être pas des exos, mais les cours ça va. Et après quand même, je redécouvrais des trucs, genre algèbre... 7e semaine, je redécouvrais un peu tout bien. Puis tu vois les cours, c'est un nouvel angle aussi. Ouais, c'est nouveau prof aussi pour un algèbre. Algèbre, ouais, non, j'ai repris quand même. Ouais. Du coup, j'ai repris mon ancien prof. Ouais. T'avais pris qui en anglais du coup? Non, en français. Il y avait inversé. L'année dernière, c'était déjà UREC en classe inversée. Donc t'as gardé UREC en classe inversée, ouais, j'aime t'as pas bien. pris en classe inversée. J'aime bien le MOOC, combo MOOC, classe inversée, j'aime bien. Ok. Pour algèbre, je trouve ça cool. Du coup, t'en avais fait la première année, les classes inversées aussi? Ouais. Et ça t'est bien passé, genre ton expérience là-dessus, vite fait? Bah très cool, moi j'aime bien. Pour l'algèbre, je trouve ça bien, parce que l'algèbre, je trouve les cours simples, mais les exos 1000 fois plus durs. Donc du coup, je trouve ça sympa le format de faire des exos en cours. Et cette année, ça m'a beaucoup aidé.
Du coup, Franchement. Urech en B1, tu recommandes? Ouais, je recommande. Ok. Et le MOOC est trop bien fait en plus, c'est le MOOC de Testerman, les Ouais, il est pas mal, je... pixels, genre vraiment trop Ok. bien. Et du coup, comment tu bossais en général? Qu'est-ce que ça a changé concrètement entre ton premier B1 et le deuxième au niveau de l'organisation, de comment tu t'organisais? Tu disais du coup, tu as fait des to-do list, tu as d'autres Ouais. trucs comme ça, de petits tips pour les Ouais, gens qui- déjà je faisais des to-do list parce que les agendas, je trouve ça dur de s'en tenir, genre dur de prévoir, genre pile 3 heures pour ce truc-là, Ouais. pile 1 heure pour ça, puis t'as les imprévus, genre quand tu vis seul, tu dois faire le ménage, acheter les courses, tout ça, genre ça. C'est chiant à prévoir, on sent un peu du temps. Mhm. Aussi, perso, je suis pas quelqu'un de matinal, du coup je travaillais pas le matin. Genre. Ok, ouais. Avant, j'essayais de me forcer à me lever un peu plus tôt pour travailler. Ouais. J'ai arrêté parce que je suis pas productif du tout le matin, je préfère travailler tard le soir. Ok, ouais. Me forcer à travailler direct après les cours, genre pas prendre de pause. Ok. En B1, souvent, genre, il y avait tous les cours qui s'enchaînaient entre un peu du temps, du coup, après les cours, je prenais genre 1 heure pour me reposer et travailler après, Ouais. et ça niquait un peu ma dynamique, donc du Donc coup, ouais, j'ai tu arrêté de restes dans faire tes dynamiques, tu bosses, Ouais, tu voilà. bosses, et après tu chill quand tu rentres, quoi. ça. Travailler avec des gens aussi, alors en vrai, il y a l'excuse du Covid, mais je pense que j'aurais pu le faire quand même en ligne sur Discord pendant le premier B1, mais travailler avec des gens, même pas très le même truc, juste travailler à côté de d'autres personnes, je trouve ça bien parce que ça... Genre ça te motive à travailler, t'as pas envie de faire d'autres choses parce que les gens travaillent, du coup t'as pas envie Ouais, d'aller donc sur rester, YouTube. Ouais, donc en vrai, c'est sûr que là, Mm. le présentiel est pas mal Et pour même ça. sur mes séries, par exemple, genre pas activement se jeter sur la correction, mais en même temps, les profs disent regarder la correction plus tard. Moi je trouve ça utile au début. Genre quand tu découvres un nouveau truc, genre moi il me faut des exemples Ouais. pour marcher. Du coup je me forçais à passer 1 heure sur l'intégrale au tout début des intégrales, où j'arrivais genre pas du tout à la faire, mais... Ouais, alors qu'au final, des fois, je juste check la correction, voir Ouais, comment voilà. est-ce qu'on fait, bah c'est Maintenant pas c'est mal, ce que je fais, genre même pour les équadifs par exemple là ce semestre, genre, Ouais. je regarde au tout début, je regarde comment faire, et genre je comprends comment ça marche et je le fais moi-même par... Ouais, J'ai besoin d'exemples au même pour début, tu refaire, vois. ouais, j'avoue que ça peut être on a pas souvent. Enfin, c'est personnel, beaucoup hein, je dis pas que Ouais, c'est un ouais, truc c'est vrai. général à faire, c'est Ouais, je juste suis à peu moi. près la même chose, en vrai, je suis à peu près d'accord avec ça. Et ouais, est-ce que du coup, la gestion la deuxième série d'examens, est-ce que tu avais peur de l'échec? Bah non, du coup, t'avais pas l'échec dev parce que bah, Ouais, faut exceptionnellement. refaire la manne. Mais en vrai, genre, Exceptionnellement. c'est un peu comme les SecDev dev de refaire une deuxième manne. Ouais, genre, j'avoue, en vrai. je me serais posé trop de questions, genre, est-ce que c'est vraiment pour moi le PFL? Enfin, pas Ok, ouais. Du coup, méchamment, comment mais... t'as géré ça un peu, cette peur-là, cette appréhension? Ça a aidé quand même ou... Perso, je suis pas quelqu'un de très stressé dans la vie, donc j'étais Donc c'était bon. ouais, Je chill. me disais, on verra, genre, j'étais confiant en vrai, parce que genre, j'ai appliqué tout ce que j'ai appris de la manne et de mon échec ce semestre-là. J'étais content de mon travail, content de moi, donc j'étais juste confiant. Je me suis dit, on verra, normalement ça passe. Ok. Et Je suis pas quelqu'un de très stressé, naturel. ça va, c'est passé là? Ouais, ça va, je suis content. Ok, bah ça va, nickel. Et ouais, du coup, raconte-moi un peu ta deuxième série d'examens, comment ça s'est passé, les 4 du coup examens, enfin 5 avec la prog, mais J'ai pas fait la prog du coup. du coup Ouais. t'as pas refait prog. Ouais, j'avais les blocs 2. Enfin, vu que c'est un autre bloc, si tu Ok. valides un bloc, tu refais pas. Et vu que prog, c'était tranquille en vrai. Genre. Du coup t'as pas refait la prog. C'est Ouais. vrai, ça, du coup. Ce qui était bien, pas refaire le projet, ça c'était Ouais, vraiment, refaire les deux projets. les deux j'avoue. projets, là, Ah, ça te fait c'était- gagner du temps, ouais. c'était grave bien. C'est grave bien. Pour les séries à la fin, ouais. Ouais. Du coup, au final, t'as fait du coup, bah, juste analyse, algèbre, physique et AICC. Et ça s'est passé comment les examens, vite fait? Examen, bah, ICC, c'est Haber une deuxième fois. Ouais, c'est un peu Pour compliqué. ça, quand il y a Haber, pour on relate, genre, Ouais. j'étais habitué à avoir ces examens bizarres. Donc ça m'a pas trop choqué. Analyse, en vrai, je m'en suis bien sorti, je suis content, même si j'aurais pu bien mieux faire, mais vu que c'était le tout premier examen, en vrai, Ouais, ça va. j'ai foiré ma relecture, genre il y a trop de trucs que j'ai pas relus, des trucs débiles, j'ai fait trop d'erreurs un peu débiles, mais bon, quand même, je suis content de moi au final. Et en vrai, ouais, j'étais beaucoup plus confiant pour aborder ces examens. Et c'était grave, c'était très cool. À part physique, évidemment, parce que physique, moi, je suis genre vraiment trop nul. Et man, pas man, je reste nul. Ouais, ok. Je m'en suis sorti en bossant à mort à la balle la physique. Ouais, bon, ouais, c'est sûr que la physique, bah, c'est pas facile. Enfin, Ouais. les examens, même si tout le monde se fout un peu de la gueule, parce que notre examen est plus facile que ceux des autres sections. Ouais, je sais pas, moi je suis nul en physique, hein, par ça. Ah, ouais, j'ai vu la gueule des examens d'autres sections, c'est pas la même. Ouais. Mais on a de Il y la a pas chance. trop de différence, parce qu'année dernière, j'étais genre inconsciemment confiant sur mes examens, genre je me disais, ça va le faire, alors qu'en vrai, pas du tout, genre c'était la merde. Et là, t'étais en mode ça va le faire, mais ça l'a fait. Ouais, voilà, mais du coup, ok. c'était la seule interrogation que j'avais, c'est est-ce que je suis encore inconscient sur mon Ok, niveau ouais. ou pas, comme les dernières, mais bon, ça va, du coup, j'étais... Et à ton avis, pourquoi est-ce que le taux de réussite des gens qui ont fait la manne est si élevé? Est-ce que c'est le fait de revoir une deuxième fois les choses, genre de faire un deuxième B1, ou est-ce que vraiment le semestre de manne peut vraiment aider des gens à réussir mieux le deuxième B1? Bah, je pense pour ceux qui ont échoué parce qu'ils n'avaient pas de bon niveau mathématique, genre de bon niveau scolaire, c'est super bien parce que tu revois genre l'intégralité des trucs pratiques. Mhm. Tu fais des intégrales super chiantes, des limites super chiantes, des équations super chiantes. Enfin, tu fais vraiment tous les trucs super chiants pratiques Ok. plein de fois, donc ça entraîne à mort. Et pour ceux plus comme moi où c'était organisation, ou je sais pas, genre dans la philosophie de travail et tout, je trouve que c'est super bien parce que tu as toute la manne déjà pour revoir ça et t'abordes un deuxième B1 différemment. Et
Non, vraiment super important, super truc. Enfin, je suis conscient que ça aide beaucoup les gens. Ok, ouais. T'abordes avec plus de confiance les sujets. Puis le fait de refaire un deuxième B1 hors dehors de la man, hein, le fait de refaire un deuxième B1, tu découvres pas les sujets. Et là où c'est genre tout nouveau quand je sors du lycée, tout plein de trucs, Là, c'est plus. Ouais, ouais. t'es plus confiant. Genre, tu veux plus te focus sur bien comprendre la théorème et tout. Et puis du coup, la manne aide pour les gens qui ont un peu de mal, genre mathématiquement parlant, et puis sinon Ouais. ça aide aussi pour leur mise en question, comme tu en as très bien parlé là. Et du coup, maintenant, on va parler un peu du reste de la suite, vite fait. Alors, c'est comment le BA2 Le BA2, ça fait trop plaisir parce que genre, tu deviens un peu fou à refaire les mêmes cours plein de fois. Ouais, de suite, j'avoue, là. ça fait 3 fois. Faire 3 fois des cours d'analyse, ça casse la tête. Hein, donc. Du coup, là, c'est bien, tu découvres de nouveaux trucs. Ouais, je suis enfin content genre, d'apprendre de nouveaux trucs et de me casser la tête avec mes potes parce que en B1, même si tu refais et que tu as plein de trucs que tu connais pas, tu découvres pas entièrement. Genre, t'as pas, Ouais, ok. au début, t'es pas là, genre, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien du tout. Alors que cette fois, c'est un peu, même si c'est un peu chiant au début, c'est satisfaisant ce sentiment de Ouais, découvrir. voilà, genre avec tes potes, tu galères, ça n'a aucun sens et Ah tu ouais. comprends le truc, c'est sympa. Et aussi de pas refaire les projets en B1, c'est un peu. Ouais. Ça casse un peu les travaux de groupe Ouais, c'est vrai. Du coup, que j'aime bien. Du coup, là, tu retrouves les travaux de groupe, bosser à Ouais, là, plusieurs. pour le coup, il y a de quoi faire. Et tu fais des trucs aussi plus liés à l'info. Le B1, c'est maths. BA2, il y a quand même plus d'infos, Ouais, mais on a avec quand même DSD, un cours, prog et tout. Ouais, on a quand même Prog qui est coef 9, Mhm. et Digital System Design qui est coef 6, je crois. Donc, on a Et vu que pas moi mal je de suis prog. passionné de prog aussi, enfin je pense comme beaucoup, mais genre vraiment, Ouais. pas refaire la prog un semestre, ça m'a manqué. Ouais, de manquer un semestre sans prog 0, là ça fait du Ouais, bien. En plus, ouais, on fait plein de trucs et tout. Le projet, C'est cool de refaire hein. des prog, des projets. C'est quoi tes cours préférés au BA2? Je pense, en vrai c'est dur, hein, c'est dur. Je kiffe ICC2 dans la théorie. Ouais, il est bien, j'aime. Les séries sont un peu chiantes, mais bon, la théorie je trouve ça cool. DSD je trouve ça génial, vraiment, genre, la logique je trouve ça trop cool. Ouais, c'est pas mal. Genre, je m'attendais à rien dans ce cours, mais finalement trop cool, vraiment. Et le prof j'aime bien, moi. Ouais, il est un peu marrant. C'est pas unanime apparemment, moi je kiffe ses cours, franchement, ses histoires. Ouais, c'est pas mal. Et prog c'est génial, hein, juste prog. Ouais, prog, franchement. Le projet est moins ouf, franchement. Ah ouais? Enfin, je sais pas, genre, j'ai pas l'impression de savoir ce que je fais. Enfin, Ouais, de tu sais, trouver tu fais plein de trucs avec tous les repères, toutes les coordonnées possibles. Et tu sais pas trop à quoi ça sert, mais Ouais. je pense que quand on va se mettre ensemble, ça va être stylé. Ouais. Donc on verra. Mais bon, c'est de la prog, moi j'aime bien la prog, franchement. Et du coup, tes plans pour la suite, plutôt info ou plutôt Syscom? Je pense info et après switch peut-être Syscom, parce que moi je suis tiré entre Master Data Science, donc pour faire machine learning et tout, parce que c'est un truc qui me passionne de ouf, et tout ce qui est low level, c'est-à-dire comme DSD, Ok. architecture informatique, plus logique, côté comment ça marche les processeurs, etc. Ok, ouais, donc c'est Donc- un peu l'opposé. Ouais, c'est grave l'opposé. Ok. Donc pour l'instant, je sais pas, on verra en BA3 ce que je veux faire précisément. Ok, donc tu penses que tu vas rester en info genre en BA3, BA4 et peut-être. Parce que Ouais, voilà, je jusqu'en pense fin de deuxième après, année, donc, après BA4, peut-être switch SC si je veux faire data science. Ok, donc tu te laisses un an de plus pour choisir en restant Ouais. en info. Ok, Ou après le BA3, je sais pas, je verrai franchement. ça marche. Et du coup, quel master t'as déjà répondu du coup? Quel master du coup, plutôt du coup, soit informatique, Ouais, soit low level, informatique pour mon soit data science. truc low level et soit data science, Ok. machine learning. Et quel projet d'avenir du coup pour bosser après? Genre, est-ce que t'as des trucs particuliers? Moi, soit. Je sais que le doctorat ça peut me plaire, franchement, la recherche Ok, ça peut me plaire beaucoup. C'est dans longtemps, donc on verra, c'est une éventualité, genre je me garde ça dans la tête. Soit, bosser à l'étranger, genre. Pas trop envie de retourner en France, franchement. Ouais, j'ai bof envie aussi. Frère Quand on voit la full Suisse, EPFL, c'est vrai que quand on voit la Suisse, Suisse bof envie de ou à revenir en l'étranger, France. genre n'importe où, franchement, à l'étranger, ça, je kifferais, genre. Ok. États-Unis, Angleterre, tout ça, même Suisse, en vrai, ça peut être cool. Du coup, est-ce que tu prévois de partir en échange si tu peux genre... Échange, en vrai, je pense pas, parce que, genre, à mon avis, à part les genre, top échanges, c'est pas super worth. Ouais, Et j'ai pas les notes pour avoir les top échanges, genre les grands, les Carnegie Mellon, tout ça, donc. Ouais. En vrai, je pense pas faire échange. Puis c'est cool ici la vie, genre. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien, et le PFL, c'est une bonne école, du coup. Ouais, c'est cool. Pas envie de sacrifier la qualité des cours juste pour profiter. Ok, ouais, je vois. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, moi, bof. Ouais, t'es plutôt en mode gros, c'est là. Ouais, à part si j'ai un grand échange, mais bon, je Ok. pense pas, franchement. Ça marche. Et est-ce que t'as un petit mot pour tous les gens qui t'ont écouté jusque-là? Peut-être un message à faire passer, des tips, je sais pas. Enfin, voilà. Franchement, le seul truc que je dirais, c'est genre, si vous êtes condamné à faire la manne, franchement, c'est un top truc parce que ça fait apprendre beaucoup sur vous. Vous allez beaucoup apprendre à vous connaître sur votre méthode de travail. Et puis, je pense qu'en présentiel, c'est des bonnes expériences de travail. Moi, je me rends pas, enfin, de vie et de travail. Moi, je me rends pas compte, je l'ai fait sur Zoom, donc ennuyant de fou, mais je pense que c'est des bons trucs pour rencontrer des gens pour le futur B1. Et refaire un deuxième B1, en plus, c'est vraiment une bonne expérience aussi. Hein. Tu revois tout plus calmement, moins de stress et tout. Franchement, foncez, faites la manne, c'est une bonne chose.
Ok, bah écoute, merci beaucoup Ryan. Pas Et de puis, souci. comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Soit j'y répondrai, soit tu pourras aller faire un tour si tu veux Ouais. pour répondre un petit peu aux gens qui ont des questions sur la manne. Et puis on espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres interviews, d'autres gens, d'autres sections ou sur d'autres trucs, bah, n'hésitez pas à mettre vos suggestions en commentaire. Et nous on vous dit à la prochaine. Bye bye. Salut.